Bonjour à tous, RC Jam Jam pour un unboxing que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Alors merci à tous les abonnés et merci à Alan Liker. Merci à qui? Alan Liker, il fait des vues. Chaque fois qu'il met un like, il fait une vue. C'est génial. Alors j'ai acheté ce Scorpion XXL que vous avez tous reconnu. Je l'ai acheté d'occasion en Hollande. Et en fait, au départ, c'était un RTR, mais il était vendu sans électronique, ou presque, ce qui m'arrange puisque l'électronique du Scorpion n'est pas vraiment géniale. Et je comptais de toute façon la remplacer. Donc ça tombe bien quand il faut remplacer des choses de ne pas les payer, même si c'est d'occasion. Ici, puisque c'est pas présent sur la machine, eh bien, c'était pas vendu. Voilà, alors le propriétaire précédent, qui s'appelle Marco, et que je remercie d'ailleurs au passage, il ne parle pas français parce qu'il est hollandais, donc thank you Marco. Donc il m'a dit que la voiture avait peu roulé, et qu'elle était toujours dans un état quasi neuf. Donc ici, on le voit bien au châssis, il y a juste quelques grattes. Ça c'est tout à fait normal s'il a roulé un petit peu avec. Mais il n'a pas l'air plus usé que ça. Alors ici on a l'aileron qui n'a rien du tout. Donc soit il en a racheté un, soit il n'a jamais roulé avec. Parce que au moindre retournement, il y aurait forcément eu des petites marques. Et là, il n'y a absolument rien du tout. Donc ça, c'est déjà bien. Alors, on va retourner la bête. On verra ça après. Donc ici c'est toujours toutes les petites pièces supplémentaires qui sont livrées avec. Donc il y a des spacers pour les amortisseurs, des spacers supplémentaires puisqu'il y en a déjà qui sont montés dessus, des chapes, etc. Ici quelques petites vis, clips, donc les vis pour l'aileron, il faut fournir avec. Donc voilà, pas de télécommande, donc avec. Deux clips pour la carreau. Et en fait, je vois que il y a 4 clips d'origine pour la carreau. Il y a des clips ici aussi, à l'arrière qu'on peut mettre, mais qui ne sont pas vraiment super utiles, puisque c'est pas une voiture qui est destinée à faire des sauts de 15 mètres. Pas en hauteur du moins. On verra ça plus tard. Et donc, voilà, donc il y a toujours un petit peu de sable dedans. Les amortisseurs ont l'air bien. Il y a un tout petit peu de rouille superficielle. On va voir l'état des cardans. Comme ça. Donc effectivement, il n'y a vraiment aucune trace d'usure sur les cardans. Ils sont tip top nickel. Évidemment, si la voiture d'origine a roulé en 4S, comme c'est prévu à l'origine, ça ne peut pas vraiment user la bonne transmission de cette voiture.
Alors ce que je compte faire, oui, ici il y a possibilité de mettre pas mal de diodes ici dans les phares. Le support moteur était compris avec, support moteur donc métallique. La couronne a l'air d'être en plastique, ouais. Donc ça c'est cool pour le bruit. Donc je préférerais avoir une couronne en plastique, surtout pour commencer. Parce que les couronnes métalliques ça fait quand même pas mal de bruit. Alors oui, il a quand même laissé le cerveau. Et ici, un petit clips pour la boîte récepteur. Et ben il y a même un petit récepteur Hobby King GT2R. Donc là, je pense pas avoir une télécommande qui va là-dessus, mais c'est pas grave. Vous savez que j'ai ma télécommande GT3C avec des récepteurs à 5 balles qui fonctionnent très bien. Alors, que dire d'autre? Donc les tourelles d'amortisseur, bon, on voit que le véhicule s'est retourné, mais c'est légèrement griffé, mais vraiment rien quoi. Prenez une nouvelle voiture, vous retournez avec une fois et c'est marqué comme ça. Donc c'est vraiment pas un souci. Tourelle arrière pareil, très très légèrement marqué. Ici on voit que le contrôleur avait été posé ici au-dessus du moteur comme c'est prévu d'origine. Pour avoir plus de poids sur l'arrière, moi je compte mettre le contrôleur ici à l'arrière en déport par rapport à l'axe arrière. Et je compte la monter en 6S. Par rapport au poids du véhicule, c'est déjà pas mal. Et je trouve qu'en 8S, c'est un petit peu overkill. Donc pour moi, en 6S, ce sera très bien. Donc ce sera la même monte que dans le SST. Donc un moteur Léopard 1680 kV. Le contrôleur Quick Run 150 de chez Hobbywing. Et puis, donc le récepteur, j'en ai parlé, puis ce sera tout. Alors le bac à batterie est assez génial, parce que il permet, je vais vous montrer ça, d'être réglé en hauteur. Donc il y a 4 clips ici, et en fait, le dessus, on peut, suivant l'endroit où on met les clips, on peut vraiment serrer les batteries comme on veut en hauteur. En plus, en largeur aussi. Donc il y a 2 petites vis ici de chaque côté, ça fait un peu comme un étau. Et là aussi, donc on peut vraiment caler très très bien les batteries. D'ailleurs, je vais essayer tout de suite avec mes batteries bashing. Alors voici les batteries que j'utilise pour le 6S. Donc c'est 2 batteries de 3S évidemment. Et voilà, ça rentre parfaitement dedans. En cas de choc éventuellement, c'est peut-être mieux de le mettre dans l'autre sens. Donc il n'y aura même pas besoin de régler quoi que ce soit, elles vont très bien comme ça. Oui, il faudra peut-être faire quand même un petit réglage. Et ici donc ça ira très très bien. Donc voilà, je suis très content de mon achat. Donc ceci c'est ce qu'on appelle un roller, une version roller, c'est-à-dire une version complète châssis avec les roues, etc. Mais sans électronique. C'est ce que je voulais trouver, puisque l'électronique sur cette voiture, il vaut mieux la remplacer, donc il vaut mieux ne pas l'acheter au départ. Donc je vais la monter en 6S, et alors point de vue mécanique, bon je vais certainement rouler comme ça un petit peu au début avec, mais vu le différentiel est bien connu pour ne pas être assez solide, j'ai déjà commandé un Diffsen Colossus Reaper qui viendra remplacer celui-ci moyennant la modification
qui est bien expliqué sur le site de Mani. Donc c'est pour ça aussi que je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce scorpion, puisque si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, vous allez sur le site de Mani. Il a fait pas mal de vidéos sur la question, dont un montage complet. C'est une vidéo qui dure 3 heures, donc vous pouvez vraiment voir tout dans le détail sur sa chaîne. Et pourquoi je voulais avoir cette voiture? Eh bien simplement parce que moyennant certaines modifications, elle est très fiable et que je voulais essayer une 2 roues motrices en tout terrain. J'ai déjà fait l'expérience d'une 2 roues motrices il y a pas mal de temps en piste avec une FG. Et voilà, donc les 4 roues motrices, ça se pilote assez facilement. Les 2 roues motrices, c'est un peu plus compliqué et donc plus amusant à maîtriser. Voilà, je vous remercie beaucoup. Salut à tous les amis et passez une bonne journée.